Accentuez-vous. 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 Eh, ne mets pas ça, Marie, hein. Je te jure, si je retrouve ça dans le générique. Bonjour à tous, bonjour Colin. Salut Marie, ça va bien? Ça va bien et toi? Excellent, parfait. Alors toi tu viens de Winnipeg, en fait tu es né ici, c'est ça? Oui, c'est exact. Depuis une jeune enfance d'ailleurs, je suis ici et je demeure ici depuis. Et puis j'aime bien ça ici à Winnipeg. C'est quelque chose que j'ai pas toujours su à aimer, vivre ici dans le froid, mais j'ai développé comme une certaine amour pour la ville que je savais pas que j'allais développer. Et alors toi, comme tu es originaire d'ici, tu parles vraiment le typique franco-manitobain. Alors qu'est-ce que c'est que ça exactement? C'est un accent assez unique parce qu'on retrouve ça pas partout, on retrouve ça un peu vers le centre du pays canadien, un peu en Saskatchewan, très semblable. Et puis aussi en Ontario, c'est un français assez commun du nôtre. Mais on m'a été décrit le français que nous on a comme un français assez neutre, c'est-à-dire pas aussi lisse ou parfait qu'un français de France, et non aussi corsé ou comme typiquement comme on décrit un français québécois. C'est un français, évidemment, qu'on absorbe beaucoup de l'anglais. Puis c'est une des critiques qu'on nous offre souvent par nos parents, c'est qu'on est anglicisé, on décide des anglicismes, on appelle ça le franglais. Mais c'est une langue unique en soi, je trouve. Alors c'est quelque chose de très important de garder. Parce que là tu fais un effort, d'habitude tu utilises plus de mots en anglais? Absolument, parce que je parle comme avec un bon français. Je parle extrêmement avec très peu d'anglicisme. Si je serais avec mes copains ou copines, ce serait basically 50-50. Mais regarde, basically, j'utilise encore des mots en anglais parce que c'est des mots qu'on n'a pas une expression adéquate en français, fait qu'on ajoute des mots anglais. Alors on va passer à la phrase un peu fétiche. Donc tu vas me donner une phrase et le principe c'est que moi je la comprenne. Donc vraiment une phrase typique en franco-manitobain. J'ai peur, hein, j'ai vraiment peur. Et puis c'est important de savoir que comme c'est un franco-manitobain typique, mais c'est pas nécessairement comme le franco-manitobain commun, parce qu'on est capable de parler de cette façon ici. Retourne le char de bord, sinon tu vas être en retard pour le party. Ouh là là. Donc la fin j'ai compris, c'est déjà bon signe. Tu peux répéter, Artoum. Si on peut faire les roulements R s'il faut, parce qu'en rural on va... Retourne, ma bouche n'est pas réveillée. Retourne le char de bord, sinon on va être en retard au party. Ok, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc on va être en retard pour la fête, mais avant, on doit tourner quelque chose. On doit tourner... Ah, le char, la voiture. Exactement. Exactement. J'ai réussi. Donc fais marcher la voiture. Retourne la voiture de bord. Ah, retourne la voiture. On sort dans la mauvaise direction. Et puis sinon on va être en retard pour la fête. Merci beaucoup, Di. Mais je vais te lancer un mini défi. Je ne sais pas si toi tu vas vouloir le relever. On dit que les Canadiens, ou en général les gens, perdent leur accent quand ils chantent. Quand ils chantent. Donc, comme Céline Dion, elle perd son accent quand elle chante. Est-ce que tu peux juste me chanter un petit truc, mais vraiment pas grand-chose? Ce que tu veux. Okay, mais j'ai besoin d'une chanson par contre. J'ai besoin d'une chanson. Vive le vent. Oui. Tu penses que je perds mon accent? Ok, oui. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les... Je connais pas le reste. Là. Non, mais il y a... Oui, en effet, je crois que ça marche. Ouais, c'est bizarre. Merci beaucoup, Colin. Plaisir. On a passé un super moment. Absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, cultiver son accent, c'est aussi cultiver sa différence. Donc, prenez soin de vous et surtout, accentuez-vous. À bientôt.